Hello, hello, bienvenue dans ce live 3. Aujourd'hui, hello à Facebook, hello à Instagram, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'une thématique qui me tient à cœur vu cette année intéressante et chaotique que j'ai traversée. C'est la notion de traverser les vagues font partie de votre chemin et que même dans les moments les plus difficiles du quotidien, ce chemin est la clé de votre évolution et de votre avancée. Et c'est dans ces moments où on est au fond du trou, clairement, en plein milieu, dans le chaos, dans la tempête, c'est dans ces moments-là où on grandit le plus. Et le cacao peut vraiment vous aider à rester présente même au cœur du mouvement. Voilà ce qu'on va aborder aujourd'hui. Je vous invite vraiment dans ce live à honorer, honorer tout ce que vous avez déjà traversé jusque-là et honorer toutes les futures traversées qui vont se présenter à vous. Même si ça n'a pas été confortable, même si c'est pas confortable encore en ce moment pour vous, c'est OK. L'inconfort, c'est pas un obstacle, ça fait juste partie d'un moyen de vous permettre d'évoluer, de grandir et de conscientiser ce qui est juste pour vous. C'est comme un passage sacré. Et le cacao, c'est votre allié pour vous accompagner dans ces moments de passage. Pour celles et ceux qui me découvrent, je m'appelle Axel Certain, je suis gardienne de cacao. J'anime des cercles cacao, des cérémonies cacao régulièrement et particulièrement pendant les lunaisons, en pleine lune et en nouvelle lune, et également pendant les portails énergétiques. Et j'accompagne également les entrepreneurs spirituels à développer des activités digitales et à rentabiliser leur magie de la meilleure façon qui soit, alignée à leur énergie à elles et à leur mission d'âme. Aujourd'hui, on aborde cette thématique de traverser du chaos pour vous faire grandir grâce au cacao cérémonial. L'inconfort qu'on ressent dans ces moments-là, ça fait partie du chemin, ça fait partie de l'expérimentation. Et aujourd'hui, même si vous êtes là maintenant quand vous m'écoutez dans une période inconfortable pour vous, remémorez-vous d'autres moments dans votre vie où vous avez vécu ces moments inconfortables. Quand vous étiez dedans, vous aviez la tête dans l'eau, ce n'était pas le moment d'essayer de comprendre ce que vous étiez en train de vivre. Mais aujourd'hui, avec le recul, vous voyez bien que tout ce que vous avez vécu vous a permis de devenir la personne que vous êtes aujourd'hui. C'est vraiment dans le flou, dans ce moment de friction, de contraction. Moi, j'appelle ça vraiment des moments de contraction. Il y a toujours dans notre vie des moments de contraction et des moments d'expansion. Et dans ces moments de contraction, c'est les moments où on ne sait plus, on se sent perdu, où vraiment on est dans le tumulte de nos émotions. Et c'est là où vous vous préparez à faire ce grand saut de conscience. C'est le plus extraordinaire. Et aujourd'hui, on est dans une période où on est beaucoup dans cette période de chaos. Moi, je sors d'une nuit noire de l'âme, mais extraordinairement intense. J'avais pas vécu ça. C'est la première fois que je le vis d'une façon aussi intense. Et il ne s'agit pas de fuir ce moment de reconnexion profonde à qui vous êtes. Il ne s'agit pas de fuir ces émotions. Il ne s'agit pas de fuir cette période inconfortable, mais d'apprendre à l'habiter en conscience, d'apprendre à la vivre en conscience, d'apprendre à vivre ce passage en conscience. Et pour ça, il y a, vous n'avez rien à faire en particulier, vous n'avez rien à réparer, ou vous avez juste à écouter profondément tout ce que vous êtes en train de vivre. Comment ça vibre pour vous? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Et c'est là où le rôle du cacao cérémonial est extrêmement important parce que dans cette période de vie, cette dernière année pour moi a été extrêmement compliquée. Dans cette période de vie, le cacao m'a vraiment sauvée. Si j'avais pas le cacao, je me serais débrouillée autrement évidemment, mais ça aurait pas été aussi rapide. Cette transition n'aurait pas été assez rapide, aussi rapide, pardon.
Et le cacao m'a vraiment aidé à plonger au cœur du chaos, dans la tempête, à aller écouter ces émotions qui remontaient à l'intérieur de moi, à aller comprendre qu'est-ce qui était en train de se jouer à l'intérieur de moi et à transcender, à avancer, à libérer et à devenir encore plus aligné avec moi, avec qui je suis, avec mon énergie, avec ce pourquoi je me suis incarnée et avec aussi ma mission profonde de ce qu'on m'invitait à être et ce qu'on m'invitait à partager également. Le cacao, il vous aide vraiment à ralentir, à prendre ce temps. C'est un moment sacré que vous vous offrez. Il vous aide à ressentir aussi profondément sans vous perdre dans l'effondrement émotionnel. Et le cacao, il vous aide à aller directement au cœur de la problématique. Donc oui, c'est intense émotionnellement, mais par contre, une fois que vous avez lâché, une fois que vous avez pleuré un bon coup, que les larmes ont transcendé, c'est bon. Ça y est, vous êtes libéré de, de cette bulle émotionnelle qui remonte là. Et quand on est dans le tumulte, quand on est un peu dans le chaos, parce qu'on traverse des moments de vie comme ça, et en ce moment, vous êtes nombreuses à traverser ces moments de vie parce que j'ai beaucoup de retours de vous en lien avec ces énergies en ce moment, qui sont tellement intenses. Parce que si vous n'êtes pas exactement aligné à votre mission en ce moment, vous prenez, moi c'est ce que j'appelle des claquettes de l'univers, c'est-à-dire que l'univers, il vous met des claquettes comme ça pour vous remettre droite. Et c'est OK, simplement c'est inconfortable. Et le cacao, c'est vraiment cet espace doux que vous allez ouvrir à l'intérieur pour que ces émotions, elles peuvent s'exprimer sans aucun jugement. Et que vous puissiez reconnecter à cette beauté, en fait, de vivre cet instant présent, de vivre ce moment présent. C'est un allié sacré pour rester pleinement ancré, parce que dans ces moments de tempête, il faut être pleinement ancré, et pleinement présente à ce qui est en train de se vivre dans vos vies. L'invitation que j'ai envie de vous proposer dans cet espace, dans ce live, c'est de changer votre regard sur ce que vous êtes en train de vivre ou sur ces moments chaotiques de vie que vous avez vécus. Parce que je sais que quand on a la tête dedans, c'est difficile. Mais prenez de la hauteur parce que lorsque vous êtes dans cette traversée inconfortable, c'est que vous êtes à l'aube d'une nouvelle ère extraordinaire dans votre vie. Que vous êtes en train de remettre à plat tout ce sur quoi vous vous étiez stabilisé toutes ces années pour mieux renaître, pour modifier ce qui est plus aligné avec vous. Et ces moments, c'est eux qui vous permettent de grandir. C'est grâce à ces moments-là et à ces intensités-là de vie qu'on évolue, qu'on avance. Et à aujourd'hui, moi, je rigole beaucoup de ce qui se passe dans mon quotidien, dans ma vie, parce qu'il se passe des trucs de fou régulièrement. Et à chaque fois, j'en rigole. C'est-à-dire que je me dis, mais ça y est, qu'est-ce que j'ai manifesté encore? C'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai à comprendre de tout ça? Et je pose les questions sans avoir les réponses qui viennent à moi. Et au bout d'un moment, les réponses sont là ou elles viennent pas et c'est pas grave en fait. Ce qui est important, c'est de se questionner, c'est de revenir sur ce, cette prise de hauteur, changer son regard sur ce qu'on vit et simplement se rendre compte que ça fait partie du chemin et c'est OK. Et ce qui est vraiment important, c'est dans ces périodes-là de traverser des tumultes et du chaos, c'est tous les jours de prendre ce temps pour vous, de prendre ce temps pour respirer, pour vous connecter avec la nature, pour vous connecter avec ce qui vous fait du bien dans votre quotidien à vous. Ce qui est vraiment important, c'est de nourrir votre âme à ce moment-là avec ce dont elle a besoin pour un peu alléger cette lourdeur de ce quotidien. Et ensuite, aller au cœur de votre être, de votre essence, et écouter qu'est-ce qu'il y a à entendre pour vous. Qu'est-ce qu'il y a à recevoir comme message de vos guides? Qu'est-ce qu'il y a à libérer comme émotion qui se présente, tout simplement? Et le rôle du cacao est vraiment une clé extraordinaire d'évolution parce que avec le cacao cérémonial, vous avez un outil disponible qui à la fois fait du bien à votre corps et en même temps fait du bien à votre âme et à vos émotions
pour activer vos sens, activer vos capteurs, vos canaux de perception et accéder à ces vérités. Et moi, dans ces moments où j'ai été dernièrement, ces derniers mois, enfin cette dernière année particulièrement, où j'ai été chamboulée, où mes émotions étaient tellement fortes qu'elles prenaient le dessus sur moi, où je faisais même des crises de panique, le seul moyen de me calmer a été de me poser en cérémonie cacao. Parce que déjà, j'ouvrais un espace sacré. Ensuite, je prenais le temps de respirer. Dans ces moments-là, tout s'accélère et on ne respire plus. On devient en mode automatique, en panique. Là, je prenais le temps de respirer. Et la médecine du cacao prenait le temps de me rappeler l'essentiel, de sortir de cette peur, de tout ce que je me racontais dans ma tête en lien avec des peurs qui me mettaient en panique, pour me faire revenir à l'essentiel de la simplicité du moment présent et de la joie d'être là. Et j'ai reçu d'énormes enseignements, particulièrement des mères divines et de Marie. J'ai été accompagnée par les énergies mariales que véhicule Mama Cacao grandement. Et ça m'a énormément, énormément soutenue dans ces périodes, dans cette période de chaos que personnellement j'ai vécue. Et à tout moment, le cacao vous aide dans ces traversées d'évolution. Ça peut être très chaotique ou ça peut être juste inconfortable, où vous ressentez en fait à l'intérieur de vous que vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de grandir. Et c'est à ce moment-là, parfois, on ne sait plus trop vers où se diriger. On sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. On sent qu'on est sur le bon chemin, mais on manque de clarté. Et c'est là où le cacao vous aide, pareil, à vous recentrer, à remettre du focus sur votre route, à réorganiser vos idées. Donc, que ce soit dans le domaine personnel, dans le domaine professionnel, pour moi, c'est l'outil qui vous permet tout simplement de sortir des moments de flou et revenir dans la clarté. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Quand vous avez les idées claires, vous avancez, vous foncez. Et dès que vous êtes dans le flou, c'est que des peurs viennent se mettre, viennent s'immiscer dans vos champs. Et ce qui est important également, c'est que ces moments de rituel que vous vous offrez quand vous pratiquez une cérémonie cacao, c'est des moments précieux parce que c'est des moments de connexion et d'amour pour vous. Et c'est vraiment des moments où vous pouvez prendre le temps avec tendresse de vous écouter, d'écouter toutes les parts de vous qui ont envie de parler et également d'écouter ces vérités que souvent on cache et on n'a pas envie de voir. C'est vraiment une pratique à ancrer dans votre quotidien de façon hebdomadaire ou de façon quotidienne. Moi, j'ai des clientes qui consomment le cacao tous les jours, j'ai des clientes qui le consomment seulement de temps en temps quand elles en ont besoin. C'est à votre rythme. Mais dans ces moments de traversée du chaos et de l'inconfort, heureusement que le cacao est là pour nous aider parce que il nous remet dans notre juste alignement, il nous évite de nous perdre trop longtemps et il nous permet de nous remettre en selle en tant que cavalière. J'aime cette expression, il vous permet vraiment de vous remettre en selle et de repartir de l'avant. Donc je vous invite vraiment à apprendre à danser dans cet inconfort de la vie, à apprendre à ne plus avoir peur de ce qui va se présenter. Je sais que c'est facile à dire et que quand on est dans ce moment-là de vie, c'est difficile. Respirez, respirez et buvez du cacao et ça va aller mieux, vraiment. Vous avez aussi cette pratique que moi j'aime bien, c'est l'écriture intuitive parce que vous pouvez laisser s'exprimer des choses à travers vous sans vraiment bloquer l'expression. Et l'écriture intuitive est vraiment aussi un super outil pour vous aider à traverser ces moments. Donc, ce qui est le mieux, c'est de boire votre cacao et ensuite de vous mettre à partir en écriture intuitive, de ne pas relire tout de suite ce que vous avez écrit et en fin de cérémonie, de prendre le temps de relire, d'essayer de comprendre, de voir qu'est-ce qui est descendu. Donc, si vous découvrez les cérémonies cacao et que vous avez envie d'apprendre à créer cet espace vraiment de connexion avec le cacao en autonomie de votre côté et vraiment découvrir pour la première fois l'univers du cacao cérémonial, il y a cette offre que je suis en train de finaliser qui est la Cacao Magic Découverte, qui est une initiation pour ouvrir
pour vous ouvrir à la médecine du cacao. Si vous êtes appelé à devenir une gardienne de ces passages, de ces moments, à transmettre la médecine du cacao, à animer des cercles cacao, il y a la formation de gardienne du cacao qui est en train d'être complètement revisitée, remise à jour et qui va bientôt réouvrir ses portes. Donc, si vous êtes intéressé, mettez-moi en commentaire ou venez me parler en message privé et je viendrai garder votre nom et vous tenir au courant des avancées et des sorties de ces programmes. Merci, merci pour ce moment de live passé ensemble et je clôturerai cet espace avec un petit mantra. Et pour ça, je vais vous inviter à fermer vos yeux, à prendre une grande inspiration. La chienne vient se mélanger à nous. À prendre une grande inspiration, à expirer doucement, à revenir dans l'ici, dans le maintenant, dans l'instant présent et à écouter et à répéter après moi. Je n'ai pas besoin d'être parfaite pour être prête. J'ai juste besoin d'être présente. Je n'ai pas besoin d'être parfaite pour être prête. J'ai juste besoin d'être présente. Voilà. Merci à vous. Si vous avez aimé ce live, ben, vous pouvez mettre un like, des petits cœurs, partager avec vos proches qui pourraient être intéressés par ces mots et qui auraient besoin d'entendre ces mots. Et je vous dis à demain pour le prochain live.